Bonjour à tous, aujourd'hui sur les tutos de l'informatique, nous allons voir comment chercher et corriger les erreurs de votre registre sous Windows 10. Alors donc cette petite astuce va être réalisée sous CCleaner, un logiciel gratuit. Bon là vous pouvez constater que j'utilise la version professionnelle de CCleaner, qui est payante, mais l'astuce reste la même avec la version gratuite, dont le lien de téléchargement sera dans la description de la vidéo. Alors d'abord, petite explication au début pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le registre dans Windows? Et bien tout simplement, ça va être la base de données de votre ordinateur qui contiendra toutes les informations de fonctionnement de Windows et des logiciels qui sont installés par défaut sur votre ordinateur, mais également des logiciels qui vont être installés, que vous allez installer vous-même en fait en plus sur votre ordinateur. Donc chaque logiciel qui s'installe va créer des entrées dans cette base de registre et va après s'en servir lors de son exécution. Donc forcément, comme tout, au bout d'un certain temps, ce registre commence à se remplir et parfois mal se vider, ou alors des erreurs se créent toutes seules. Donc c'est pour ça que pour optimiser les performances de votre ordinateur et des logiciels que vous utilisez, il peut être bon d'analyser ces erreurs et après de les corriger. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc on va ouvrir CCleaner et on va se rendre dans Registre ici sur le côté à gauche. Là vous avez plein d'options qui sont cochées, je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce tutoriel, on va tous les laisser cocher et on va cliquer sur chercher les erreurs. Donc là on a les erreurs qui sont analysées, donc ça prend plus ou moins de temps selon la date du dernier nettoyage que vous avez fait et de l'âge bien sûr également de votre ordinateur. Bon, là on voit que c'est assez rapide. Donc une fois on a la liste de toutes les erreurs qui apparaissent, donc avec le problème existant, les données en question qui sont concernés et la clé du registre, donc c'est l'entrée dans la base de données du logiciel et les utilisateurs concernés également. Donc si vous bidouillez un petit peu, que vous y connaissez un petit peu, vous pouvez aller chercher les erreurs que vous ne voulez pas corriger, donc tout simplement les cochants ou les décochants. Là pour le coup je ne vais pas rentrer dans les détails et je vais corriger toutes les erreurs. Donc tout est sélectionné et donc on va pouvoir cliquer ici en bas à droite dans corriger les erreurs sélectionnées. On me demande donc si je veux créer une sauvegarde des clés de registre qui vont être supprimées. Je vous conseille de le faire, donc là je vais cliquer sur oui. Donc là il va me proposer d'enregistrer la base de registre qui a été des clés qui vont être supprimées. Je vais enregistrer ça sur le bureau par exemple. Voilà. Là on a des erreurs qui apparaissent, vous avez l'explication. Là on va pas s'embêter, on va faire corriger toutes les erreurs sélectionnées. Et donc là on voit que les 254 erreurs repérées ont été corrigées, donc c'est marqué erreur réparée. On peut fermer le programme, et donc là on voit bien qu'aucune erreur n'a été trouvée, donc le logiciel a correctement fait son travail et donc votre base de registre est corrigée et donc optimisée. Donc ça peut un peu se ressentir si vous n'avez pas fait ce nettoyage depuis longtemps dans la rapidité d'exécution de vos programmes, comme voilà si votre ordi est récent et que vous avez fait cette manip de temps en temps, ça ne se ressentira pas plus que ça sur votre ordinateur, mais c'est toujours quelque chose de bien à faire. Merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère que ça a pu vous aider et à bientôt sur les tutos de l'informatique.